Regardez, je reprends. À la règle, je mène 6 cm. Au rapporteur, je trace un angle. X sur L de 35 degrés. Puisque j'ai un rectangle, selon mon croquis, l'angle en E doit être de 90 degrés. Par un point hors d'une droite, ça reste à la continuation de l'idée. Comme ça. Tu vas dire, ah ouais, c'est après. Elle a pris le milieu qui s'est passé par là. Oui. Par la symétrie centrale, je prolonge, je obtiens le rectangle. Ça, c'est une méthode. Je reprends. Elle a tracé une droite, elle a fait l'angle de 35 degrés. Oui. Je fais parallèle. C'est-à-dire, il a continué par une autre perpendiculaire, parce que je sais que j'ai des angles droits. Au compas, il a ouvert le compas du même état que la joie. C'est encore correct. Qui a fait? Comment tu as fait? Elle? Non. Pardon? Mais si on a un angle de si tu ne mènes pas le... Tu vas le construire. Écoute bien, si je mets un cercle, qui peut me dire avec le cercle? Personne n'a fait avec le cercle. On est fait avec le cercle. Moi, je prends un cercle. Moi, je peux vous dire, voilà. John, comment? Si je prends un cercle de rayon 3 cm, voilà. Je prends un cercle comme si je mets 3. C'est-à-dire, le premier diamètre que je mets, n'importe comment tu le traces, ça va représenter quoi? Ça, c'est le... Ça, c'est 35. Ce point va être quoi? B. Le point E est sur le cercle. C'est-à-dire, tout de suite, comment je continue? Comment sont les deux diamètres qui sont quoi dans un rectangle? Égale à O. Qu'est-ce qu'il y a en bas de B? Regardez, je prends le point diamétralement opposé. J'obtiens B. C'est-à-dire, premier diamètre, c'est la diagonale. L'angle qui me donne le point E, si E est sur le cercle, gagne, c'est l'extrémité de l'autre diagonale. Je trace le point B, le mot diamétralement opposé à E, gagne, si E est l'extrémité du second diamètre. B, c'est l'extrémité, c'est la seconde extrémité. EB sera le second diamètre que je dois. Vous ne copiez rien, je vous donne tout de suite les constructions de cet exercice de l'exercice 14. Juste au-dessus du... Ce que je viens de faire, c'est le second, c'est le B. Et puis tout de suite, je passe à la correction du dernier exercice. Vous allez décoller, hein? À la qu'on vient de faire. Je sais ce qu'on vient de faire maintenant. Puis, quatrième 1, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tout de suite, vous dites, leur bisectrice forme entre elles un angle droit sans aucune preuve. D'accord? Maintenant, on prend un point A et on vous dit de A, j'appelle les projetés orthogonaux. Non, les fleurs perpendiculaires. J'appelle projeté orthogonal et la perpendiculaire respective. Le premier côté OU
la première perpendiculaire est M. Le second côté OB, la seconde perpendiculaire est M. C'est entre les perpendiculaires des deux côtés. Et on nous demande de trouver la nature de AM, AMON. AMON de quoi? Tu vas me dire pourquoi. Privé. Oui. Là, vous ne pouvez pas, c'est les dyslexiques. On dit qu'il y a deux angles adjacents supplémentaires. OU et OB sont deux dyslexiques. Alors, UOB égale 90 degrés. On entend trouver. Hier, j'avais dit, quand les angles sont collés, adjacents, c'est un théorème admis. Puis après, qu'est-ce que j'ai donné là? On a AM et AN, deux perpendiculaires respectives à OU et OB donnés. Donc, ça me fait deux angles droits. Maintenant, MON égale 90 degrés, car les deux bisectrices OU et OB, des deux angles qui sont adjacents et supplémentaires, forment sont égales, vivent et se coupent en I, leur milieu. Vous avez IO égale IN. Cela veut dire OIN égale triangle isocèle. Isocèle en I. Cela veut dire, donnez les angles O1 et O2. O1 égale INO. De plus, vous avez O1 égale O2. Car O1 égale